Tu ne l'auras guère, nanani nana, tu ne l'auras pas. Je continue l'émission avec les grandes personnes et avec donc Gérard Bertuzzi qui vient nous parler de son roman, son dernier polar en or, Androgyne, Vendetta en Picardie. Donc c'est paru chez Ravet-Anceau dans la collection Polar en or. Et Monsieur Bertuzzi était déjà venu au mois de mai 2012 pour nous présenter La Clé des Hauts qui se passait au château de Pierrefonds. Et on en avait parlé, c'était très très intéressant, mais depuis il y a eu 3 autres titres. J'ai l'honneur d'avoir mes 5 polars encore au catalogue. L'éditrice m'a dit, Gérard, quand vous sortez un bouquin, les gens voient du même auteur et vont acheter les autres. Alors pour moi, c'est le plus beau des compliments. Et je fais des séances de dédicaces pour rencontrer mes lecteurs qui sont très souvent des lectrices et pour échanger. Et c'est vraiment un bonheur que d'écrire, de lire et de se rencontrer. Bien. Donc là, ce dernier, c'est toujours un polar en or, c'est-à-dire un policier qui se passe en Picardie. Et vous m'avez dit de préférence, vous, à Compiègne. Alors, dans mes 5 romans, Compiègne est à l'honneur, mais dans celui-ci, particulièrement, Compiègne est la clé de l'intrigue. Mais dans tous mes romans, je suis Picard, j'ai mes racines Picard. Et figurez-vous que à la lecture de mon 2e polar, une lectrice m'a dit « Oh Gérard, j'espère que le commandant Bourbon, on le retrouvera dans votre prochain bouquin ». Et loin de moi l'idée d'avoir un personnage récurrent, j'étais prêt à passer à autre chose. Et comme à chaque fois je repasse par Compiègne, eh bien la gendarmerie de Compiègne est commandée par le commandant Bourbon avec l'adjudant-chef Keller, son fidèle bras droit. Et je me suis dit, si je fais plaisir à cette lectrice, je fais peut-être plaisir à d'autres lectrices qui se sont elles aussi attachées à ce personnage. Ah, mais c'est un personnage haut en couleur, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand j'ai écrit La Clé des Hauts, je tenais à être édité et un éditeur de polar, je me suis dit, il faut du noir, il n'est pas question de rigoler, etc. Et je me suis assis sur mon humour parce que je suis avant tout, passez-moi l'expression, un grand déconneur. J'ai écrit des livres d'humour. Donc, dans La Clé des Hauts, il y a, pour ainsi dire, pas d'humour. Et en discutant avec l'éditrice, on m'a fait comprendre que non, il peut très bien y avoir des personnages qui sont amusants. Et petit à petit, je me suis débridé et je pense que là, dans Androgyne, on passe des bons moments, il y a des bonnes parties de rigolade, notamment entre le commandant Bourbon de Compiègne et un commissaire de Rouen, où il y a des échanges entre gendarmerie et police qui sont quand même assez amusants. Et aussi, j'ai un personnage que j'aime beaucoup, qui est un professeur d'histoire-géographie. Alors, comme on est dans l'écriture inclusive, c'est un professeur avec un E au bout. Point E. Parce que c'est une femme, voilà, qui s'appelle Dark. Là aussi, c'est un personnage très attachant. Alors, ce qui est amusant, c'est quand je l'ai lu, Dark, moi, ça me faisait penser à Mireille Darc. Or, cette Dark-là, elle a rien du tout de Mireille Darc. Non, pas du tout. J'allais dire, elle est plus âgée, non, parce que vous voyez, j'ai l'image de Mireille, l'image de Mireille Darc. Pour moi, c'est l'image que j'ai dans ces films, beaucoup plus jeune, etc. Mais non, elle est de l'âge de Mireille Darc, un peu ronchonne, vieille fille, mais qui sait, je dirais féministe quelque part, et qui sait remettre c'est une sacrée bonne femme. Des bons hommes de gendarmes à leur place. Et il y a donc des dialogues qui pour moi sont assez succulents. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écrire et apparemment ça fonctionne bien. Ben moi, en lisant donc Androgyne, je me suis dit waouh, il s'est lâché. Et c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais déjà dans un roman précédent, j'avais mis de l'humour parce que je vous en parlais avec vous, Geneviève. C'est le sang des corps. C'est le plus dur de mes romans. Et on m'a dit heureusement il y a des passages qui sont assez amusants, ce qui permettent d'avaler une scène très dure au milieu du bouquin. Mais de toute façon, c'est plus fort que moi et le pli est pris. Je peux réécrire d'autres polars. Il y aura des personnages toujours avec un brin d'humour. Mais là, il y a quand même quelque chose en plus, il y a vraiment une gageure, c'est le jeu sur le genre du coupable. Oui, là, alors... c'est un sacré travail. Moi, j'ai commencé à écrire ce bouquin, je ne sais plus, il y a 1 an et demi, 2 ans, donc on ne parlait pas d'écriture inclusive, mais mon idée de départ, je ne savais pas, parce que je n'ai jamais un scénario pour mes bouquins, j'ai toujours une idée de départ, et là, mon idée de départ, j'avais aucune histoire, j'ai dit, il faut que j'écrive un bouquin
pendant toute la durée de la lecture, il ne faut pas qu'on sache si l'assassin est un mâle ou femelle. Et c'est quand même un exercice de style. Essayez, chers auditeurs, d'écrire 2 pages sur quelqu'un sans qu'à la lecture on puisse deviner si c'est un homme ou une femme. C'est périlleux. Eh bien, j'en ai fait 190 pages et croyez-moi, j'ai transpiré. Mais voilà, réussi. pari réussi, ouais, tout à fait. Donc l'écriture inclusive, eh ben, ni masculin ni féminin, ça marche aussi. Oui, mais heureusement que vous n'avez pas vraiment mis l'écriture inclusive avec point E à chaque fois, parce que là, c'est illisible à ce moment-là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais par contre, de se passer du genre dans la langue française, c'est très délicat. Et même à la dernière relecture de mon tapuscrit, j'ai retrouvé un endroit où je m'étais piégé, et donc j'ai redétricoté quelques lignes afin de il y a toujours un participe passé et ou qui vient vous perturber. Qui vient, oui. Mais ça, de toute façon, en leçon d'orthographe, on s'amusait beaucoup. Moi, je savais avec mes élèves parce qu'on prenait quelqu'un qui s'appelait Dominique ou Claude. D'ailleurs, là, vous prenez un Dominique. Et ce genre de prénom épicène fait que on ne sait pas si c'est garçon ou fille. Et donc, à chaque fois, il fallait regarder dans ce que Dominique ou Claude avait écrit s'il était garçon ou fille. Et je trouve ça très très intéressant justement cette recherche, parce que c'est dans votre livre, c'est encore plus difficile pour justement les policiers. Parce que c'est quand même plus simple de savoir si on piste un homme ou si on piste une femme. Et là, ils savent pas. Ah oui, tout à fait. Et pourtant, il y a eu sur un des meurtres, parce qu'il y a je dis toujours, j'ai un bon rapport Maccabée-Pris dans mes bouquins, parce qu'il y a quand même quelques personnes d'allongées. Mais il y a même une vidéo, et ce sont les policiers de Rouen ne sont pas d'accord sur la silhouette. Et c'est vrai que c'est très difficile. Et par contre, le lien qu'il y a entre tous ces meurtres, parce que d'aucuns voient un homme, d'aucuns voient une femme, il y a un lien qui est que je vais pas révéler, mais qui est de la ville de Compiègne. Et il y a un lien qui permet de dire tous ces meurtres sont liés. Et apparemment, s'il y a qu'un assassin, mâle ou femelle, tous ces meurtres sont bien liés. Et c'est bien difficile de définir si c'est un homme ou une femme, et donc d'avancer correctement l'enquête, quoi. Mais au début, c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'il y a un lien. Mais au début, c'est vraiment des crimes qui semblent gratuits. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des retraités, donc je ne sais pas si il y en a pas mal parmi les auditeurs, mais il ne fait pas bon dans Androgyne d'être retraité en Picardie, parce que les pauvres, ils finissent très mal. Et donc le premier a lieu à Compiègne, et après il y a une traînée de sang qui traverse la Picardie de Soissons jusqu'à Rouen, jusqu'en Normandie, et à chaque fois des retraités. Et il y a un lien qui est ténu, mais qui passe par la ville de Compiègne. Et ça, ils mettent du temps avant de s'en rendre compte. Ah oui, tout à fait. Les pistes sont brouillées parce que à la lecture, vous avez des personnages qui arrivent. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, et à chaque fois, j'ai fait en sorte que vous puissiez changer d'avis. D'ailleurs, j'ai fait le test sur mon épouse à la lecture. Je lui ai demandé à chaque fois qu'elle changeait d'avis sur l'état du meurtrier, de noter le numéro de la page pour voir si mon piège fonctionnait bien. Ah oui. Mais ça marche, parce qu'à chaque fois, effectivement, X fois, on se dit, non, ça doit être une femme. Oh, ben non, mais c'est un... Voilà. Tout à fait. Alors, pour vous, le plaisir d'écrire, bien sûr, c'est un jeu. Oui, tout à fait. Vous aurez remarqué que moi, mes bouquins, c'est du salami, c'est saucissonné. J'ai des chapitres qui font 2, 3, 4 pages. C'est un grand chapitre pour moi. Et parce que toutes les 3 ou 4 pages, il faut que je vous tienne en haleine et que vous ayez envie d'aller lire le chapitre suivant. Et c'est ce qu'on fait souvent en disant, qu'est-ce qui se passe? Il y a que 3 pages, je le lis. Et au lieu de poser le bouquin, très souvent, grâce au petit chapitre, non, on ne lâche pas le bouquin, parce qu'à chaque fois, je considère que toutes les 3-4 pages, il faut retenir le lecteur en haleine. Ah oui, alors, pour retenir le lecteur en haleine, il y a aussi quand même les jeux de mots, puis on a vraiment envie de poursuivre, parce qu'on se dit, il va aller jusqu'où. Bon, moi j'ai relevé un certain nombre de petites choses, notamment le mort a parlé, n'est-ce pas? Oui, on fait parler les morts. Parler les morts. Oui, mais il faut voir comment, voilà. Faut voir comment. C'est excellent. Oui, il a desserré les dents. Exact.
C'est vous, hein? Oui, oui, tout à fait, au Le sens mort a propre. parlé et l'autre dit oui, il a desserré les dents. Bon, d'accord. Voilà, donc on a envie de savoir. Hein. Oui, et puis c'est toujours à double sens finalement. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Bon, c'est parfois un petit peu lourd dans ce que vous prêtez aux policiers, voir un petit peu. Il y a par exemple page 174. Là, mais j'ai connu des gendarmes plutôt patos aussi. Ouais. Mais là, votre Bourbon est en train de manger des truffes, n'est-ce pas? Ah non, c'est le commissaire. Oui, non, c'est le commissaire Varentergan à Rouen. À Rouen, oui. Il y en a un qui mange des truffes. Ouais, il a la bouche empâtée. Le dodu avalant sa salive et essuyant ses lèvres avec un Kleenex. Ah oui, c'est ça. C'est Bourbon, vous avez la patate chaude dans le... Et alors, le commissaire de Rouen qui lui répond, je me gaffe tellement j'aime ça. Et l'autre lui fait gaffe que Bison Futé ne nous annonce pas un bouchon à la sortie du tunnel, etc. Bon, là, je me suis dit, oulala, ça devient un peu scatologique. Bon, heureusement, c'est pas toujours comme ça. Ce sont des militaires, donc... Oui, c'est ce que je me suis dit. Parfois, quand même, effectivement, voilà. Bon, on est quand même dans un milieu de gendarmes, de policiers, masculin. Et puis c'est tout. Non, mais c'est. Mais rassurez-moi, il y a des plaisanteries qui volent beaucoup plus haut que ça, quand même. Oui. Bon, et puis vous avez tout le jeu de devinettes. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai cherché et quand même, au bout de la deuxième, j'avais trouvé ce qui se passait. Bon, très bien. Oui, mais c'est mon métier. Donc, oui, tout à fait. Non, mais les gens qui aiment les mots, qui font des jeux intellectuels, des mots croisés, etc., vont apprécier. Oui, tout à fait. Mais moi, je me suis bien embêté la vie à créer tout ça. Je peux vous garantir que j'ai avec moi des... Vous n'êtes pas un assassin pour rien. Bon. C'est pas évident de tuer. D'ailleurs, on le voit, l'assassin en train de préparer ses mots. Oui, tout à fait. À la limite, moi, je vous imaginais à la place de l'assassin en train de les préparer. C'est gentil. C'est très gentil. Mais vous aurez remarqué que je peux être assassin, je suis pacifiste. Et, vous n'avez peut-être pas lu tous mes romans, mais il n'y a aucun coup de feu. Vous pouvez me lire en silence. Vous mettez le soir au lit avec mes bouquins, ça ne fait pas de bruit, vous embêterez pas les voisins. On meurt, mais sans jamais une arme à feu. Sans arme à feu, presque sans plainte, ça va très vite. Oui, tout à fait. Enfin, on meurt quand même. Ah oui. Non, mais je vous disais tout à l'heure, j'ai un bon rapport Maccabée-Prix. Oui. Ils n'ont pas l'air de souffrir. Non, enfin certains si un petit peu, mais dans celui-là, non, on n'a pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Non. D'ailleurs, c'est tout de suite le cœur. Ouais, droit au cœur. Ah oui. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait mon petit cœur pour toi, pour moi, etc. Oui, là, notre androgyne vise bien. Tout à fait. Direct. Oui, c'est un peu gentil quand même. Il les fait pas souffrir. Non, et puis il faut que ça soit vite fait. Il faut pas se faire repérer. Enfin, voilà. Mais c'est bien préparé de toute façon. Ah oui, on le voit d'ailleurs préparé. Et on le voit, mais pareil, on est derrière lui, on voit sa silhouette, et on sait pas qui c'est. Ouais, tout à fait. Et vous dites on le voit, ça me gêne, parce que est-ce un homme, est-ce une femme? On le voit, l'assassin. Oui, cette créature. Ah voilà, l'assassin.in. Mon Dieu, comme c'est pas beau. Non, c'est illisible. Tout à fait. Oh là là. Bon, oui, il y a aussi des jeux sur les noms des victimes. J'ai bien aimé là quand Mademoiselle d'Arc s'y met, que le prochain sera l'Anglois parce qu'il y a un Flamand. Puis non, le prochain c'est le roi. Oui, le roi et le roi est mort. Le roi est mort et vive le roi. Oui, voilà. Oui. Non, alors les noms de mes personnages, souvent je prends, et je l'ai encore fait là, je prends des noms d'amis. D'ailleurs, un jour vous pouvez vous retrouver assassin ou assassiné. Ah non, bon. Mais je prends toujours, pourquoi aller dans le bottin et prendre Dupont, Durand, etc. Donc je prends mes voisins, ma famille, mes amis, mes anciens collègues de boulot. Mais là, j'ai eu des noms de personnages obligés parce qu'il y a une intrigue compiègnoise. Voilà. Ouais. Et je voudrais rendre hommage parce que j'ai un directeur d'école que j'ai appelé Monsieur Berthe et qui a été aussi enseignant et qui malheureusement, je pensais lui faire plaisir, est parti avant la parution du bouquin. Donc je voulais lui rendre hommage là sur les ondes parce que ça a été quelqu'un de très apprécié sur le Compiègnois. Voilà. D'accord. Bien, c'est fait. C'est fait, voilà, c'est fait. Alors oui, vous avez, vous allez inventer même des mots. Et alors, je dirais pas quels mots vous avez inventés, mais j'ai beaucoup aimé votre petite note, page 175. Ouais, je sais.
c'est ma prose et je fais ce que je veux. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est mon côté Frédéric Dard. Frédéric Dard a amené beaucoup de mots à la langue française, hein, dans l'argot, etc. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Pourquoi pas mettre ma pierre au dictionnaire. Exactement. Puis je trouve que c'est sympa, quoi, parce que alors effectivement, le lecteur, bah, qu'est-ce que c'est que ce mot? Et puis alors il y a la petite note. Et alors bon, souvent on a note du traducteur ou je sais pas. Ah non, là c'est l'auteur lui-même qui nous parle et qui nous dit c'est ma prose et je fais ce que je veux. Voilà, là. parce Et ben, que toi, parce que lecteur... j'ai entendu en écrivant le lecteur râler. Alors je l'ai tout de suite remis à sa place. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Ouais, mais et c'est très bien parce que ça fait aussi bon, évidemment, on sait bien quand on lit quelque chose qui a l'auteur derrière, mais là ça met un petit quelque chose en plus. il y a de l'interactivité là Ah en oui, fait. tout à fait, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. J'ai bien aimé. Oui, et alors vous m'avez parlé donc c'est quand même un vrai polar, hein, parce que là on est en train de dire il y a des événements dramatiques, il y a une chasse à l'homme-femme, j'avais marqué homme-femme, point d'interrogation, Oui. qui tue, et il y a aussi le temps compté, parce qu'au bout d'un certain temps on se rend compte que c'est un serial killer, mais on ne sait pas pourquoi. Quel est son but? Alors là, on est vraiment, et pendant assez longtemps, on ne sait pas. Tout à fait. Ce serait beaucoup plus simple d'ailleurs si on savait si c'était un garçon ou une fille, parce que finalement, peut-être que ça... Eh ben non, il n'y a pas de piste. Et il faut quand même aller assez vite, parce que il faut éviter qu'il y ait de nouvelles victimes, et on sait qu'il va y en avoir. Ben oui, la gendarmerie et Rouen sont sur les dents parce que ils ont une responsabilité. Ils ont aussi les préfets, tout ça sur le dos, parce que les crimes sont liés, et donc on se dit plus le temps passe et plus on risque d'en avoir d'autres. Et il y a d'ailleurs un crime qui est éloigné de la Picardie et qui est lié aussi, et les gendarmes tiennent à garder le secret et pas à peurer la France entière, parce que voilà, ça commence à prendre de l'ampleur ailleurs. On a peur que ça fasse tache d'huile. Mais donc ils ont une pression d'enfer parce que voilà, c'est un serial killer, et si tous les lundis matins il y a un nouveau retraité qui touche plus sa pension, ça fait désordre. Alors bon, les enquêteurs, je trouve, sont bien campés. Donc là, vous avez repris des personnages que vous aviez déjà dans d'autres romans, mais je trouve que vraiment chacun a bien sa personnalité. Oui, tout à fait. Plus j'avance, et du fait que je garde le commandant Bourbon et son bras droit, l'adjudant-chef Keller, plus ça va, oui, plus les personnalités s'affinent. Voilà, au départ, je savais pas trop s'il devait avoir une moustache ou des lunettes, voilà. Mais au niveau des caractères, voilà, j'ai décidé. Et il y a une complicité. Ça doit être des militaires. Il y a une complicité entre les deux quand ils se retrouvent hors de leur troupe, qui font un débriefing le soir. Il se passe des choses même qu'on ne devrait pas voir dans une gendarmerie. Et voilà, il y a une complicité entre les deux hommes qui fait que c'est un plaisir de travailler ensemble. Mais c'est un milieu dur quand même, hein. Il y a des choses, de temps en temps, il y a des gueulantes, passez-moi l'expression. De toute façon, ils voient des choses dures aussi. C'est quand même un sacré métier. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a une scène à la fin où il y a un gendarme qui dévale les escaliers, et c'était la première fois que j'écrivais Burke dans un bouquin, mais voilà. Ah oui, non, c'est... Ah oui, ils font un métier qui est pas toujours c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Tout à fait. Policiers, pompiers, tout ça, oulala, c'est pas évident, et ils sont pas toujours soutenus par ailleurs, parce que c'est dur. Oui, et là, on le voit aussi, hein, c'est un petit peu dur. Mais il y a aussi une bavure policière. Je me souviens pas. Dites pas de mal des gendarmes. Il y a une bavure policière. Attendez, je me souviens pas parce que je suis déjà passé à autre chose. Oui, si, parce que ils poursuivent quelqu'un qui n'y est pour rien. Ah oui, non, une bavure. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est ça la bavure quand même. Le pauvre gars, il se retrouve. Non, mais bavure, voilà. Mais disons qu'il y a une sacrée fausse piste. Oui. Bah oui, pour moi, c'est une bavure au niveau du gars. Oui, le gars passe un sale quart d'heure. Il n'y a pas qu'un sale quart d'heure, parce que ça vous marque après quand même toute votre vie. Tout à fait, non, mais il n'a pas passé 15 ans en prison. Mais il est... Voilà. Quand on est quand même accusé de ce qu'on n'a pas fait, et tout à fait. Il en prend un coup sur la tête quand même. Ah, tout à fait, oui. D'ailleurs, ça finit pas bien, mais pas à cause des gendarmes. Non, mais bon. Il avait décidé de se mettre à l'eau. Oui.
Oui, oui. Là encore, hein. Bon. Oui, non, ça fait partie des fausses pistes. Mais qui existent aussi dans la vie, hein. Oui, tout à fait. Hélas. Mais donc là, mais c'est vrai que c'est assez dur. Mais je le prenais pas comme une bavure, mais effectivement, ce sont déjà cette bavure, comme vous l'appelez, c'est dû à un cadre de la gendarmerie qui veut se faire mousser. Qui veut se faire mousser. Il y a ces gendarmes qui sont pas d'accord, et là aussi, il y a des rapports qui sont conflictuels. Et voilà, il y a des gens qui pensent avoir de l'avancement en essayant de résoudre les choses tout seul, mais celui-là, il avait tout faux. Ben oui, d'ailleurs, c'est là qu'on voit bien qu'il faut du travail de groupe et qu'un individu tout seul, ça va pas. Enfin, on est quand même plus intelligent quand on est plusieurs. Oui, tout à fait. À chaque fois, c'est ce que j'ai montré, le travail d'équipe. Voilà, mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Bien sûr, tout à fait. Là, moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis là où ça marche, là, Compiègne, ils travaillent bien tous ensemble. Hein. Et puis même entre Rouen et Compiègne, là, les deux chefs, ils s'entendent bien et ils cherchent voilà, vraiment parce ensemble. que voilà, il y a toujours la guerre des polices, comme on dit, entre gendarmerie et police. Les rapports sont pas toujours bons, mais ces deux corps de métier comportent des hommes. Et quand il y a un contact entre deux hommes, il peut être excellent malgré leur hiérarchie. Ces deux hommes-là s'entendent très bien et avec complicité et humour. Ouais, mais je crois que c'est un petit peu partout. Quand les gens sont bien dans leur peau, bien dans leur travail, ils ne craignent pas l'autre. Oui. Et là, ce sont vraiment deux belles personnalités qui sont bien dans leur peau. Tout à fait. Qui savent ce qu'ils doivent faire et. Oui, puis en plus, il y en a un qui est en fin de carrière et qui met un peu en roue libre et puis qui est bien content de laisser un peu le travail à l'autre, quoi. il y a ça aussi qui aide dans le rapport. Oui. Enfin, bon, ils travaillent quand même. Hein. Ah oui, boss. Là, ils ont du boulot là avec un avocat. Oui, là, il y a. Non, c'est intéressant. Oui. Mais moi, je trouve que vous n'avez quand même pas négligé quelques jolies descriptions. Et il y a notamment, moi j'avais relevé, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. J'avais relevé une description poétique, page 152, là. Poétique, allez-y, faites-moi plaisir. Allez, il fait sombre, froid. Descendre sur sa faim ne s'embarrasse pas d'une simple épaisseur de tuiles et s'invite sans peine dans les combles. Enconcé dans un épais manteau, le fantôme de la maison, désormais sans vie, est installé devant un vieux guéridon. La bougie maculant de ses chaudes larmes le bois du meuble branlant fait vaciller sous les tuiles de la toiture l'ombre de la silhouette qui vient de lui donner vie. Les mains bleuies par le froid peinent à garder le rythme nécessaire à une écriture élégante et bien formée. À chaque phrase, à chaque ligne, elles se rejoignent, se frottent, se réconfortent à la chaleur de cette chandelle en fin de vie. Un mégot de cierge qui aura peut-être bien du mal à tenir jusqu'au terme de la missive. Le texte, les idées, les phrases se répandent par volées successives, ponctuées de longs moments de réflexion. Mais les pauses ne sont pas les bienvenues, car, agonisant, le lumignon menace vraiment de rendre l'âme rapidement. Voilà, on va s'arrêter là. Et là, je vous voyais un petit peu en train d'écrire, mais vous, pas au froid quand même. Ah non, moi bien au chaud. Mais quand j'écris, je me mets dans la situation. Il faut que je vois le décor. Voilà, je suis dans le grenier, froid, etc. Oui, il faut imaginer. Alors peut-être pas ce que vous imaginez vous en le lisant, mais moi j'ai besoin d'avoir le décor. Quand j'ai décidé qu'une scène se passait là. Si je suis dans la cathédrale de Beauvais, voilà, j'ai besoin de connaître le décor, hein, c'est important. Et là, le décor est très bien décrit, et alors j'aime bien le mégot, le mignon, enfin, il y a tout un travail quand même sur le vocabulaire. Ah oui, ça, tout à fait. Il y a une idée qu'on jette comme ça sur le papier, vite fait, parce qu'on est trop content d'avoir une bonne idée, mais après, bon, voilà, il faut refaire les phrases, il faut retravailler, bien sûr, mais après, tout le plaisir est là, quand on a jeté l'idée, qu'on l'a écrit avec un français exécrable, hein, bien sûr. Moi, j'ai vu faire des phrases de 10 ou 15 lignes. Moi, je suis comme Napoléon, j'écris pas assez vite quand j'ai une bonne idée. Mais après, faut tout recaler et puis voilà, tout retravailler. Mais c'est un pur bonheur. Le mot poésie m'a fait plaisir. Voilà. Oui. Hein, on fait pas de la poésie. Il y a d'autres passages. Hein, j'ai relevé celui-là, mais il y a d'autres passages. J'essaie de temps en temps, de me faire plaisir au niveau de l'écriture. Oui. Voilà, mais ce qui n'empêche pas la dureté de ce qui arrive derrière. Hein. Oui, mais quand je parle de poésie, pour moi, la poésie, c'est pas du sucre, du miel, etc. C'est pas ça. Et je trouve qu'il y a là justement un travail. Et vous me disiez tout à l'heure que vous aimiez aussi le son. Oui, moi je suis musicien et j'ai besoin que les phrases chantent. Oui. Des fois je refais une phrase parce qu'elle est écrite en très bon français, j'ai beau la relire, je dis non, c'est correct, la syntaxe est bonne, mais elle ne chante pas. Et j'aime bien me lire comme vous venez de le faire tout haut. Voilà, et c'est là qu'on peut juger si une phrase est belle ou pas. Quand vous faites comme Flaubert, vous passez au gueuloir.
Ah, je connaissais pas l'expression. Ah oui, bah si, alors c'est de Flaubert. Flaubert écrivait toute la journée et le soir, tous les soirs, ce qu'il avait écrit dans la journée, il le passait au gueuloir. D'accord. C'est-à-dire que, alors lui, il le criait carrément. Il relisait ce qu'il avait lu dans la journée et il le criait. Ce qui fait que quand tu dis Madame Bovary, on peut vraiment par endroits travailler sur les sons. Et il y a notamment un moment où il parle de l'espèce de petite armée qui s'est fabriquée au village, alors avec n'importe qui, et puis on leur a flanqué une arme dans les mains. Et il y a évidemment, on les entraîne, et à un moment est posée arme, et si vous lisez bien la phrase, vous entendez da 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 da. En fait, vous entendez les armes qui se posent, non pas en une fois comme ça devrait, mais en petits morceaux. Ouais, en saccade. Oui. Voilà, en saccade. Moi, j'ai mon gueuloir aussi parce que j'ai fait éclater de rire un jour mon épouse. Quand j'écris des scènes, des dialogues où ça s'engueule en parlant poliment, moi j'ai besoin, alors souvent c'est l'été quand je tombe ma pelouse, je mets la tondeuse en route et ma femme me regarde tonde et je parle tout seul, mais par moments je crie, je hurle, et c'est tous mes dialogues que je relance pour voir si si ça passe bien. Donc j'ai mon gueuloir, c'est ma tondeuse à gazon. Voilà. C'est vrai que les voisins de Flaubert, devaient pas, il était dans son manoir, hein, mais c'est vrai que parfois, effectivement, les voisins doivent se demander ce que vous faites, avec qui vous vous enguirlandez. Ah bon, je vois, il y a l'écran de la tondeuse. Ouais, non, le bruit de la tondeuse me couvre bien quand même, hein, mais bon, le voisin qui me verrait parler tout seul derrière ma tondeuse, il doit se dire, la sénilité arrive. Oh, vous croyez? Bon, on va peut-être passer. J'avais choisi Christine and the Queens parce que justement, il y a là une ambiguïté aussi au niveau du genre. Oui, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'ambiguïté. Non. Mais effectivement, de toute façon, tout le roman est ambigu jusqu'à la fin. Et je suis pas mécontent de la chute aussi. Je suis pas mécontent d'avoir abordé ce sujet. Ah, et la chute, on s'y attend pas. Non. Non, il y a vraiment. Donc on va écouter un petit peu Christine and the Queens et puis on va ensuite revenir peut-être aussi sur vos autres écrits, autres polars et puis autres écrits parce que je sais que vous avez publié en dehors de Ravensaux. Oui, bien sûr. Donc on revient là-dessus tout à l'heure. Voilà, nous nous retrouvons avec Monsieur Gérard Bertuzzi. Donc je rappelle, il est ici pour nous présenter son dernier polar en or, Androgyne, Vendetta en Picardie. Nous avons parlé de ce polar, nous avons parlé de la gageure qu'il s'était lancée d'un bout à l'autre. Le genre du coupable, on ne le connaît pas. Difficulté pour l'écrivain, mais difficulté aussi du coup pour les personnages qu'il a créés, pour ses policiers, parce que c'est quand même plus simple quand on sait ce qu'on poursuit. À la limite, d'ailleurs, il y a un moment, tout à l'heure, dans ce qu'on lisait, il y a le mot fantôme. Oui, mais il y a des mots qui m'ont aidé parce que écrire quasiment 200 pages comme ça, sans pointer masculin ou féminin, c'est pénible. Alors il y a des mots qui m'ont aidé, la créature par exemple. J'ai utilisé à un moment donné, les gendarmes en ont marre d'hésiter entre les deux, donc ils donnent un prénom épicène à Dominique. Voilà, quand il parle du coupable, on va l'appeler Dominique. Comme ça, si c'est un homme ou si c'est une femme, on aura bon, etc. Mais il y a des tas d'artifices et j'ai fait des pirouettes pour éviter de me faire piéger, je vous dis, par des adjectifs ou des participes passés qui trahissent à tous les deux lignes. Mais à la limite, quand on parle de fantôme, c'est que vraiment, c'est quelqu'un qu'on essaie de poursuivre et puis qu'on n'arrive pas à trouver. Oui, tout à fait. En fait, il se cache derrière justement cette ambiguïté. Il se cache bien l'assassin. Disons. Bien, mais moi je vous recommande vraiment de le lire. En plus, ce livre est assez court. C'est vrai que quand on le commence, on a envie de le terminer très vite. Donc même si on commence le soir, on arrivera à dormir quand même après. Enfin, peut-être. Peut-être, oui. Mais disons que c'est pas un livre de 400 pages. Moi, ça m'est déjà arrivé de commencer un livre très gros le soir. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être parce que je suis en train de bouquiner, moi, un bouquin de 400 pages que je ne nommerai pas, mais d'un auteur que j'aime bien. Mais en le lisant, je me dis, mais Gérard, toi, tu fais 200 pages avec ce bouquin-là parce qu'il y a des descriptions à n'en plus finir, etc. Alors que ça casse le rythme. Alors moi, je le lis parce que en tant qu'auteur, par curiosité, et puis j'apprends des choses aussi, j'aime bien, voilà. Mais quelque part, ça alourdit le roman, donc moi, non. Et les compliments qu'on me fait, c'est ça, c'est que ça se lit. J'ai une écriture très fluide et je vais droit au but. On perd pas trop de temps. Il y a des descriptions, bien évidemment, faut planter les décors, mais on perd pas de temps. On est tout de suite dans l'action.
Mais les descriptions sont quand même là pour, effectivement, tout à l'heure on en a lu, on en a lu une, pour vraiment, parce qu'il est nécessaire aussi que le lecteur est un décor. puisse s'imaginer où ça se passe. Puis le prix est tout à fait correct. Oui, tout à fait. 14 €, Oui, c'est pas le bout du monde. Et en plus, là, chez Raveanso, ils ont changé de format. Et je trouve que c'est bien. C'est agréable. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient c'est écrit petit, etc. Non, c'est bien. Et donc ils ont changé de format pour ça. Et par contre, il y a des personnes qui me disent oui, mais moi je prends le train, etc. Pour mettre dans la poche ou dans le sac à main. Bon, mais voilà, on fera jamais l'unanimité. Pas très lourd, faut pas exagérer. Mais enfin, ils gardent un prix correct pour les gens qui aiment bien lire. Voilà, ça me fait pas des budgets, c'est pas des gros bouquins à 20 et quelques euros. Voilà, ça permet de quand même de pouvoir bouquiner sans trop se ruiner. Puis moi j'ai pas de poche, mais j'ai un sac à dos pour prendre le train, donc je prends toujours mon bouquin dedans quand même. Oui, alors les autres écrits, donc il y a un certain nombre de polars que l'on peut se procurer auprès de son libraire qui ont été publiés chez Raveanso, et donc on en a déjà parlé. Donc la clé des hauts disons qu'ils sont dans toutes les bonnes librairies des Routes de France, en gros. Oui. On peut les trouver partout en France en les commandant dans une librairie ou sur Internet. Mais ils sont dans toutes les bonnes librairies de Nord, Pas-de-Calais, Picardie, donc les Hauts-de-France sans problème. Et si le libraire l'a pas, il peut en recommander. Tout à fait. Nous, on en a quelques-uns à la bibliothèque pour les gens qui sont près de Carlepont. Donc, vous m'avez dit La Clé des Hauts, Disparition en Picardie, Le Sang des Corps, Les Inconnus du vol 981. Oui. Alors, Les Inconnus du vol 981, c'est le numéro 199. C'était le dernier petit format parce qu'ils sont passés au 200. Ils ont fait un ouvrage collectif au format que vous avez dans la main. Et donc les Inconnus du vol 981, c'est vraiment, pour moi, c'est si je dois brûler tous mes livres, en garder un, je garde celui-là. C'est vraiment, et j'ai des retombées des lecteurs et des lectrices sensationnelles. Et il y a un personnage qui m'a raconté une partie de l'histoire et que je n'ai jamais revu. Je lui ai promis de changer les noms, etc. Il m'a fait des confidences. Je croyais qu'il voulait me vendre un scénario. Et il m'a dit non, ce que j'ai sur le cœur, je voudrais que ça soit publié un jour. Et donc, j'ai été sa plume. Je ne l'ai jamais revu et j'ai su qu'il était mort, pas de mort naturelle. Et tous les lecteurs que j'ai eus, que ce soit sur Internet ou sur des salons du livre, m'ont tous posé la question, Monsieur Bertuzzi, Éric Quérol, c'est un personnage que vous avez inventé ou vous l'avez réellement rencontré à Crépy-en-Valois? Et à tous, j'ai répondu, c'est une excellente question. Oui, parce qu'on se demande quand même, par rapport aux autres histoires, s'il n'y a pas de la vérité dedans. Disons que c'est réel. La vérité, de toute façon, vous l'avez parce que c'est la catastrophe de 74, le DC-10, le crash du DC-10 de la Turkish Airlines qui se crache en forêt d'Ermenonville. 346 morts. On n'a pas fait mieux depuis, heureusement. Moi, je plaide non coupable. Mais pour les gens qui ont eu la curiosité, je le cite dans le bouquin, d'aller voir sur Wikipédia, sur Internet, la liste des victimes, des nationalités. Vous avez tant de Japonais, tant d'Allemands, tant de Français, blablabla, et 2 nationalités inconnues. Et 40 ans après, dans ce bouquin, vous avez la solution de l'énigme. Et heureusement pour moi, 40 ans après, il y avait prescription. C'est dans le livre, les gendarmes sont venus chez moi. Mais heureusement pour moi, 40 ans après, j'ai pas eu à leur révéler, même sous la torture, ce que Éric Quérol m'avait confié. Les vrais noms, les vraies situations. Voilà. Exactement. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais c'est, non, pour moi, et j'ai vu les compliments que j'ai eus, et même de gens de la profession, beaucoup m'ont dit, c'est un bouquin qui mériterait une édition nationale. Mais bon, voilà, je prends le compliment maintenant. Bon, Inch'Allah. Ah, ça viendra peut-être. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'était l'avant-dernier, mais vous sentez que j'en suis pas peu fier. Et donc tous les gens, souvent sur les salons, je regarde les personnes qui viennent, puis je leur dis, oh vous n'étiez pas né en 74. Donc ça fait beaucoup de plaisir à certaines femmes. Et voilà, tout le monde se souvient de ça. Toutes les personnes qui étaient en âge de comprendre se souviennent de cette catastrophe-là et vraiment sont intriguées. J'ai lu sur un site internet quelqu'un qui visiblement avait acheté le livre parce qu'il s'intéresse aux histoires d'aviation, pas pour le polar, et il écrit « Je ne lis jamais un polar ». Ceux qui aiment les polars, achetez-le. Ceux qui n'aiment pas les polars, achetez-le. Alors franchement, c'était un commentaire qui m'a fait très plaisir, très très plaisir. Avant ça, qu'est-ce que j'ai commis? Alors il y a le sang des corps. Alors je voudrais dire une chose pour le sang des corps. Je trouve que la couverture n'est pas vendeuse parce que
on a mis une trompe de chasse Oui. avec du sang. Oui. Et moi, quand je suis sur les salons, je vois les réactions, les gens passent et disent « Oh, la chasse à courre !» et passent. Alors je me dis, quand les gens passent devant mon bouquin en librairie, bon, la messe est dite, ils passent, ils vont c'est ailleurs. dommage. Alors que sur un salon, Bah oui, souvent oui. je les agrippe et je leur explique que non, scène de chasse en Picardie, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas de la chasse à courre, c'est un tableau. Et un notable compiègnois qui a un équipage de chasse à courre l'a acheté, et c'est un peu l'histoire de ce tableau, entre autres. Il y a 2 pages de chasse à courre parce que le gars a des chiens et un équipage, mais c'est pas du tout un livre sur la chasse, ni pour ni contre. C'est un beau roman très dur, c'est mon plus dur. Oui, oui. Un ami m'a dit « Gérard, j'achète tous tes bouquins et après je les passe à ma mère. Celui-là, je lui ai pas passé. » Voilà, vous êtes prévenus. C'était trop dur. Voilà. Et celui d'avant, le Disparition en Picardie, donc c'était mon deuxième. Ce que je vous disais Geneviève tout à l'heure, le titre original c'était Travelot public, parce qu'il se passe dans le domaine des travaux publics, une entreprise qui est située à Choisy-au-Bac, donc toute ressemblance, voilà. Et je vous emmène aussi dans le monde des travestis, donc en passant par le bois de Boulogne et en allant jusqu'au Brésil, avec l'histoire assez peu marrante d'une petite grenouille, mais je vous en dis pas plus. Non, ce sera à nous d'aller le lire, ça donne envie. Voilà. Alors Bien. ça c'est pour ma série de polars, donc chez Ravensaux. Je ne pensais pas en leur envoyant La Clé des Hauts, ma petite histoire qui se passe entièrement dans le château de Pierrefonds. J'espérais être publié, mais je pensais pas Que ça continuerait. que ça continuerait. Et visiblement ça marche. Donc je suis un homme heureux parce que moi le but de la manœuvre, voilà, j'en vis pas. Je suis un heureux retraité, mais d'être publié et de rencontrer des gens après qui vous ont lu, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez donné vie à des personnages. Oui. Alors après Androgyne, au niveau polar, je suis sec parce que j'ai jamais une histoire à raconter, il me faut une idée de départ. Je suis sec, j'ai personne à assassiner actuellement sous la main. Quoique une animatrice radio, ça pourrait peut-être le faire. Ouais, mais l'ennui c'est qu'il faut que je puisse continuer l'émission pour les petits, vous voyez quand même. Voilà. Alors entre-temps, je butine, parce que là on butine, on n'écrit pas, sur des livres d'humour. Je suis en train de retravailler un dictionnaire. Mon premier livre, c'était un dictionnaire qui s'appelait Dico du con. Vous voyez, c'est marqué dessus, hein, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Et donc je l'ai retravaillé, j'ai viré des mots, j'ai refait j'en ai amené des nouvelles définitions, de la haute définition. Et puis j'ai rajouté tout un chapitre des noms propres, etc. Mais je voudrais trouver un éditeur, mais si je trouve pas, je m'arrangerai bien. Donc je vais faire un dictionnaire. Je vais vous faire une confidence. Le titre, donc ça sera plus Dico du con, ça va être le Dico déconne. Mais le dico déconne, non mesdames, déconne en un seul mot du verbe déconner. Le dico déconne, mais tout de suite après... Il y a quand même le jeu de mots, hein. Oui, mais le dico déconne, et tout de suite après, je mettrai entre parenthèses, et du con, mais et du con en un seul mot du verbe éduquer. D'accord. Voilà. Vous voyez, rien que la couverture, vous avez un peu la teneur le genre, l'humour. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis j'ai 2 livres qui marchent très bien et que je voudrais refaire rééditer parce que actuellement je les fais imprimer moi-même, j'ai les droits. C'est une grammaire croisée avec un Becherel qui s'appelle Devoirs conjugaux et petites gaudrioles grammaticales. Et ça, c'est pareil sur les salons. Tout le monde enseignant se les arrache pour se les offrir. C'est un petit livre de 120 pages où je passe tout en revue, la ponctuation, les pluriels, les féminins, enfin bref, la sédigue. Vous voyez, quand vous mettez une sédigue à caleçon, mettez-la bien sous le bon C, parce que sinon ça va pas, etc. Et puis un autre livre, alors là qui est plus sensible, qui était sorti il y a 10 ans, bien avant Charlie Hebdo, et qui s'appelle Dieu est tombé sur la T. Dieu est tombé sur la T, déjà le jeu de mots, où je tape sur tout ce qui est religion, secte et superstition, mais pas pour donner des leçons, parce que l'athéisme c'est une religion comme une autre et on n'a surtout pas à l'imposer. Mais c'est un livre qui est bourré de jeux de mots, donc le but c'est de rire, et de dessins humoristiques, voilà. Et ce livre aussi marche très bien, et a même été acheté à plusieurs reprises par des gens qui sont très croyants et pratiquants, et que j'ai revu après, et qui m'ont dit, on a hurlé de rire. Ça n'empêche pas de rire. Et il y a même une personne, non, mais il faut avoir le recul, parce que, en fait, s'il y a une critique dans ce livre, c'est pas sur Dieu, c'est sur ce que les hommes font de Dieu et de leur religion, voilà. Alors, donc tout le monde rit, tous les gens qui l'ont lu, même les très croyants l'ont lu, et j'ai même une personne qui l'a passé
à son prêtre. D'accord. Et j'ai posé la question, qui a beaucoup ri, qui a toussé à 2-3 pages, quand même. D'accord. Mais qui a beaucoup ri. Non, on m'a dit, voilà, que j'étais un grand déconneur, mais très respectueux des choses importantes. D'accord. Donc voilà, mais oui, je considère qu'on peut rire de tout, et puis ceux qui veulent pas en rire ne l'achètent pas, surtout. Exactement. Voilà. Alors, le livre, donc j'ai noté que j'allais lire le chapitre 2. Rassurez-vous, les chapitres sont très courts. Voilà. Oui, alors ça se passe à la gendarmerie de Compiègne, bien sûr. Hein. Soufflant sur le café fumant qui, plaisir liminaire, lui brûle le bout des doigts, l'adjudant-chef Keller fait maladroitement passer d'une main à l'autre son gobelet en plastique. Il discute avec le brigadier Fournaise, le temps d'une courte pause. Bien que n'abordant pas une affaire en cours, leurs propos revêtent tout de même un caractère professionnel. La radiation de leur collègue Hervé. Les faits remontent à 3 mois et hantent toujours les esprits des gendarmes. Le commandant Jacques Bourbon a dû se séparer d'un de ses hommes. 12 euphémismes, car Hervé Hannequin a été définitivement rayé des effectifs de la gendarmerie nationale. La nouvelle a provoqué un petit séisme au sein de la brigade. Hervé était un type apprécié par l'ensemble de ses collègues, mais c'est malversation. Car malversation il y a eu. Inacceptable dans une entreprise privée, ne lui laissèrent aucune chance au sein de l'institution militaire. « Eh merde! On sait à quoi s'en tenir quand on signe chez les Bleus !» fait l'adjudant-chef dépité. « Oh bah évidemment, hein. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ?»« Bah, comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. » C'est vrai. On a beau éplucher notre pédigré avec attention avant de nous enrôler, un être humain reste incontrôlable. Oui, personne ni aucun système de filtrage n'est infaillible. Oh, tu sais, Didier, il n'y a pas encore si longtemps, les curés pédophiles, ça n'existait pas. Pas plus que les notaires véreux, les pompiers pyromanes, les avocats marrons ou les ministres sans scrupules. Mais aujourd'hui, avec la médiatisation, il est difficile pour ces institutions, au-dessus de tout soupçon, de cacher les vers qui les gangrènent. Chez nous, en gendarmerie, ça fait un bail que l'on coupe les branches pourries dès l'apparition des parasites. Ah, parasites? Vous êtes sévère, chef? Pas du tout. On coffre des civils pour moins que ça. Hervé a joué au con, il a perdu, il paie, basta. Les 2 militaires en sont là, dans leurs propos philosophiques, quand le patron de la brigade fait son apparition. « Alors les pipelettes, on refait le monde ?» lance Jacques Bourbon en pénétrant dans le hall d'accueil. « Vous voulez un café, mon commandant ?» lui réplique Keller en guise de bonjour. « Oh ouais, ça va me réveiller. J'ai du mal à émerger ce matin. » L'adjudant-chef connaît les goûts de son supérieur. Il programme la machine, café court, sans sucre, tandis que le brigadier Didier Fournaise, nouvelle recrue à Compiègne, n'emmène pas large face à l'officier. Bon, il faut dire qu'il en impose, Bourbon. Son regard droit et franc, souligné par un sourire carnassier, impressionne autant, sinon plus, que ses galons. Keller l'invite à récupérer son breuvage. « Méfiez-vous, mon commandant, la machine déconne. Avant de vous brûler le gosier, il va vous cramer le bout des doigts. Vous en serez quitte pour redonner vos empreintes digitales au fichier. » Bah, pensez-vous. Bourbon emboîte un second gobelet sur celui que lui tend l'adjudant-chef et toise ses 2 subordonnés. Son sourire au coin des lèvres signifiait à l'évidence « Un peu du jote, les gars. » Grimaçant, il déglutit une première gorgée qui lui incendie la langue et le palais. Tout en soufflant sur son breuvage, il signifie à Keller qu'il a immédiatement besoin de lui. Fournaise ne demande pas son reste et regagne prestement ses pénates, tandis que Keller emboîte le pas du commandant. Voilà, donc je voulais placer un petit peu les différents personnages. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que Bourbon est très fort. Hein, tout de suite, il met son 2e gobelet dans le premier, et puis vous avez vu les gars oui, mais ce qui me fait rire, c'est qu'après, il boit tout de suite. Oui, tout à fait. Bon, je pense que vous l'avez fait exprès. Mais bien sûr, un malin ennemi. Oui, non, c'était pour montrer que le café était vraiment bien chaud. Hein. Oui, c'était bien chaud, mais enfin bon, il a trouvé le truc de mettre le 2e gobelet. Et je me dis, quel idiot, il boit tout de suite. Il y a un non-sens, là. Mais bon, c'est bien placé, parce que c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on fait aussi machinalement. Oui, tout à fait. Hein, il est très fier de montrer à ses gars que lui, il est futé. Hein, il a mis un 2e truc. C'est du vécu, ça, en plus. Ouais, et puis plof, il boit et il se brûle.
Voilà. Et puis bon, bah ça les place bien. Donc là, il y a Keller, il y a Bourbon, et puis il y a le petit Fournaise là qui est un peu. C'est une petit nouvelle débutant, recrue, ouais. donc voilà, tout timide, tout Ouais. mal à l'aise bien sûr, oui. et qui aura son importance aussi dans Tout à fait. l'histoire. Oui, voilà. puis là, en plus, il vient de voir qu'il y en a un qui s'est fait débarquer. Oui. On arrive là, il y en a un qui s'est fait débarquer. Oui, donc ça balise quoi, parce que oui, parce il que est Bourbon vraiment- a de l'humour, mais avec Keller, comme on disait tout à l'heure, ils sont complices, hein, mais quand ils sont devant leurs troupes, ce sont quand même des Ah, tout à fait. militaires et ça balise et les ordres tombent, etc. Donc voilà, le petit jeune qui arrive là, il Oui, longe puis, les murs. Bon, Hervé Hennequin, bon, évidemment, il le méritait, mais il n'y a pas eu de pli. Non. Voilà. Mais pareil, Hervé Hennequin, ça fait partie des personnages qui peuvent Alors être voilà, justement, l'assassin. c'est aussi pour ça que j'ai choisi, et parce oui, que, oui. Voilà. On va après voir. tout, il s'est fait virer, il était pas frais, il était pas net. Il a une rancœur. Est-ce qu'il se serait pas vengé aussi? Donc c'est là, justement, l'une des pistes. Oui, tout à fait. Mais pourquoi Voilà. il tuerait des retraités? Enfin bref, Bah, donc ça peut être lui, mais tout concourt Oui, à parce dire. qu'il a le maigri contraire. aussi. Ouais, Il a maigri, puis il s'est laissé pousser les cheveux. Lui qui était à la coiffure militaire, là, c'est quand même curieux. Maintenant, il a les cheveux longs. Hein. La silhouette pourrait correspondre. Oui. Oui, donc je trouve que là, dès le départ, on place bien le cadre de la gendarmerie. Puis vous nous lancez déjà une piste. Et puis vous nous placez donc les trois qu'on va retrouver après dans leur spécificité chacun et avec le fait que même étant très futé de temps en temps quand même on se brûle en oubliant que le café qu'on a dans les mains est brûlant. Et d'ailleurs il y a une scène avec la prof d'histoire géo. Il y a une scène très marrante où elle remet les deux militaires à leur place, mais tout à fait. avec Maestra. J'ai pris du plaisir à écrire ça et je me suis dit je vais faire plaisir aux femmes là quand même, parce que j'ai quand même défendu, voilà. Mais j'en dis pas plus. Franchement, je me suis dit les lectrices là vont me bénir. Donc on va vous signaler maintenant les différentes signatures. Je vais laisser peut-être Monsieur Bertuzzi les signaler. Moi je les avais notées là. Peut-être qu'il y en a d'autres depuis. Non, la fin de l'année arrive. Il faut que je me consacre aussi à ma famille et aux fêtes. Donc je serai le 9 décembre de 15h à 18h à la librairie des Signes à Compiègne, et le 16 décembre de 10h le matin à 18h, je serai au Cultura de Venette. Voilà mes deux derniers rendez-vous pour ceux qui veulent me rencontrer, avoir un petit gris-gris sur leur bouquin. Et bien sûr, il y aura Androgyne, mais il y aura aussi les autres polars. Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, bien écoutez, nous allons peut-être vous laisser à vos écrits et à vos jeux de mots. Oui, en ce moment, c'est les jeux de mots. Bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie de votre accueil, de votre gentillesse. Ça m'a fait très plaisir de vous revoir 5 ans après la Clé des Hauts. Ça fait 5 ans. Eh oui, comme le temps passe. Bon, écoutez, peut-être que ce sera pas dans 5 ans. Non, on se reverra peut-être avant. J'espère. C'est voilà. peut-être moi qui vous ferai signe. D'accord, bien. Merci Geneviève. Écoutez, moi je vous remercie aussi. C'est toujours un plaisir. Et puis, bonne écriture. Merci. Au revoir. Au revoir.